Good Morning Business, le débat. La question ce matin, après le discours de politique générale d'hier, après les chiffres publiés par l'INSEE, que vaut un conclave sur les retraites quand on ne fait plus de bébés? Il y a une sorte de philosophie derrière. Oui. On a eu les chiffres, ils sont mauvais sur la natalité, Nicolas. Ils sont mauvais, oui. On est au niveau de 1919 pour la natalité en France. C'est une baisse de 2%. On est à 1,62 enfants par femme. On a une particularité aussi, c'est que on est l'un des pays d'Europe où il y a le plus d'avortements. Il y a un avortement pour 3 naissances. Ça n'aide pas non plus au renouvellement des générations. Alors, si on veut jouer l'histoire du conclave, on a un territoire test, c'est la Dordogne. On ferme des crèches, on ouvre des EHPAD en Dordogne. On va voir comment ça se passe. Il est évident qu'un système social qui a été conçu pour de la solidarité intergénérationnelle, avec l'idée qu'il y aurait toujours plus de jeunes que de vieux, quand c'est plus le cas, c'est plus le cas. On n'en est pas là. On a deux éléments positifs quand même. On a l'un des taux de fécondité les plus élevés encore, malgré tout, de l'Union européenne. Je disais 1,62 enfants par femme. En Italie, c'est 1,37. C'est pas la même donne. Et on a encore un solde naturel positif. Alors, c'est pas le Pérou. L'INSEE a observé qu'en 2024, on a eu 17 000 naissances en plus des décès. Mais en 2006, on avait 300 000 naissances en plus des décès. Donc la pente, elle est vraiment là. La direction est vraiment prise. Effectivement, c'est pas la peine de faire un conclave de 3 mois si on n'a plus de jeunes pour financer la retraite des vieux. Alors après, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des solutions face à un déclin démographique qui est une tendance de long terme et qui en plus est multifactoriel? C'est à la fois le taux de fécondité, c'est à la fois l'IVG, c'est à la fois j'ai peur de l'avenir, c'est à la fois l'éco-anxiété, c'est j'ai pas assez d'argent pour me loger. Ça peut aussi être effectivement le grand virage de politique familiale imposé par François Hollande quand il était... les politiques de natalité, ça marche pas. Hein. Alors, c'est un vrai sujet. J'ai regardé le Japon et la Corée du Sud qui sont confrontés à ce sujet. On fait des politiques de natalité vraiment volontaristes, on a mis beaucoup d'argent, ça n'a rien changé. Ah oui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Remettre une politique familiale universelle, relever le quotient familial, donc faire l'anti-François Hollande de 2022. Certains se disent que des congés naissance très incitatifs, un congé naissance de 6 mois, bien rémunéré, voire à rémunération complète pour les femmes pourrait être incitatif. Tout ça, c'est des éléments de politique de natalité. Mais vous n'en avez pas un seul qui va déclencher l'étincelle salvatrice. La construction, c'est un sujet. Il faut accéder à un logement avec une pièce en plus et pouvoir se le payer si on veut une famille. Sinon, on renonce. Et dans des micro-trottoirs, très souvent, c'est ce qui est mis en avant. Les frais, les coûts, le manque d'argent, le prix du logement. Les modes de garde, il y a plein de villes qui investissent dans les modes de garde. Ah, ils veulent pas d'enfants parce qu'il y a pas de crèches. Alors on fait des crèches, très bien. Les plans contre l'infertilité. Le Portugal a lancé un super méga plan contre l'infertilité jusqu'aux 42 ans de la femme. Ça n'a pas provoqué de résultats absolument magiques. Alors après, on se dit, on n'a plus de bras. Alors il nous faut des robots, il faut robotiser la production. On ne va pas robotiser les naissances. Alors on va robotiser la production. Et puis après, la seule arme dans des pays qui sont vraiment en déclin démographique avancé, avant l'abdication de la nation, parce que c'est l'aboutissement de l'histoire, c'est de recourir évidemment à l'immigration. C'est ce que fait l'Allemagne, c'est ce que fait l'Italie. C'est quoi l'immigration? C'est importer des actifs quand on en manque. Mais il est certain que c'est le vrai sujet, beaucoup plus que de savoir si on touche la borne d'âge, si on augmente les cotisations des actifs ou si on baisse les pensions. Vous êtes sûr que si vous êtes dans un déclin démographique, à l'arrivée, les pensions baisseront. C'est obligatoire. Vous pouvez me donner beaucoup d'argent, je ne ferai pas un petit troisième. Donc, les politiques de natalité, quand on en a 2 déjà, on a plus c'est bien, c'est déjà très au-delà de la moyenne des Français. Jean-Marc Daniel, pour vous, ça ne change rien. Même l'immigration, ça ne change rien. Non, je pense que l'immigration, ça apporte de la main-d'œuvre, mais c'est une vraie solution parce que ça vide la croissance potentielle des pays émergents. Et donc, puisque l'immigration, on n'arrête pas de dire il faut une immigration choisie. Et donc, le véritable enjeu au niveau mondial, c'est d'avoir toujours de la croissance pour payer effectivement le revenu des gens qui ne travaillent pas sur la base du travail des gens qui effectivement sont efficaces. Or, les endroits où il y a de la croissance, c'est des endroits où il y a des gains spectaculaires de productivité. Et les gains de productivité, ils se passeront dans les pays qui sont les pays qui, en ce moment, sont les pays émergents et essentiellement les pays qui sont en train de gérer un exode rural. Donc, on a une chance au niveau mondial, c'est que la jeunesse est dans les endroits où il y a un exode rural à gérer, c'est-à-dire en Afrique et en Inde. Et donc, la solution, je rejoins ce que vient de dire Nicolas et ce que vous venez de dire, c'est-dire que les politiques de natalité... Ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. On l'a sur le Japon, on l'exemple, quand on a fait les politiques de natalité au XXe siècle, le baby-boom, personne ne l'avait anticipé. La période où il y a eu le plus de naissances en France, c'était des périodes où les logements n'étaient pas de très grande qualité. C'était à la fin du XVIIIe siècle. Même l'année où il y a eu le plus de naissances en France, c'est 1793. Je ne pense pas qu'en 1793, les logements étaient de très grande qualité. Et la perspective d'avenir à l'époque
l'époque de la terreur n'était pas forcément une perspective d'avenir enthousiasmante. Donc, je pense qu'il y a des C'était mécanismes. combien le record de natalité en France? On a dépassé 1 million de naissances en 1793 sur l'équivalent du territoire national d'aujourd'hui. Avec une population beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Oui, absolument. On Donc, était à il y avait- 663 000 l'an dernier. Oui, absolument. On est descendu maintenant en dessous de 700 000. Au moment du baby-boom, on était à 850 000. Et au moment où on s'est commencé à se poser la question à la fin du 19e siècle, on était à 900 000 naissances sur une population qui était beaucoup moins importante que la population actuelle. Donc il y a véritablement un refus de l'enfant. Et donc, puisqu'il n'est de richesse que d'hommes, qui est une formule qu'on employait au XVIe siècle, la formule de Jean Baudin, eh bien, il faut aller chercher les hommes là où ils sont. Et c'est où? Et pour aller les chercher, il faut les chercher arrive. où ils On arrête sont là, en mettant des capitaux. Ou à Kinshasa. Il faut mettre les capitaux là où il y a des hommes, c'est-à-dire à Mumbai ou à Kinshasa. Donc, cette semaine encore, nous aurons eu l'occasion de dire Mumbai, Kinshasa. Mais c'est tous les jours, non, qu'on le dit? On l'a pas dit hier. Hier, mais on le dira peut-être On demain. va voir sur une semaine d'échanges entre nous si on pourrait pas tous les jours chuter sur Kinshasa. Mumbai et Kinshasa. Merci à